Bienvenue dans cette magnifique église d'Orny. Et aujourd'hui, nous sommes vos deux pasteurs à vous accueillir pour ce petit message. Bonjour. Pourquoi ce virus? D'où nous vient-il? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec cette situation? Et comment penser dans ce qui nous arrive, Dieu? Quelle place lui donner quand nous pensons et nous croyons dans un Dieu qui est un Dieu d'amour et qui nous a promis de nous sauver? Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à nous poser cette question depuis le début de cette pandémie. Alors, avec Luc, nous nous sommes donné rendez-vous ici, dans cette église, pour réfléchir avec vous ensemble, et aussi à deux, à des éventuelles réponses à cette question. Ici à Orny, on est dans une église qui a 9 siècles. Et ces pierres, elles ont vu passer 30 ou 40 générations. On est dans l'église qui était l'église paroissiale, puisque Orny est plus ancien que la Sarraz. Donc nous, les Sarrasins, on salue les habitants d'Orny. Ces 30 ou 40 générations, elles ont toutes eu affaire à la maladie. Elles ont eu affaire à des épidémies. Entre le XIVe et le XVIe siècle, il y a eu des épisodes de peste et de choléra qui ont semé l'effroi. Puis il y a eu des épisodes de tuberculose et de polio. Nous ne sommes donc pas les premiers à nous demander où est Dieu face à la maladie lors d'une épidémie. Les générations successives qui se sont recueillies ici, elles se sont demandé, Bible ouverte, quelles étaient les explications, les attitudes à avoir dans la maladie. Alors, nous aussi, nous avons cherché dans la Bible et avons trouvé une rencontre de Jésus qui nous paraît intéressante. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons lire qu'un jour Jésus sort du temple de Jérusalem. Et en sortant du temple, il voit à côté de lui un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Il est là, assis par terre dans la poussière. Les disciples qui sont avec Jésus sont un peu gênés et ils posent des questions. Ils demandent une explication. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce de sa faute ou celle de ses parents? Nous pouvons poser aussi souvent cette question. C'est la faute à qui? Alors Jésus répond. Et il répond, sa réponse est assez intéressante. Ce n'est pas sa faute ni celle de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Et tout de suite après, Jésus, il accomplit l'œuvre de Dieu en guérissant cet homme. Il rajoute encore, il y en a d'autres qui croient voir et ils ne vont jamais voir. Et cet homme qui n'a pas vu, il va voir maintenant. On vous propose d'en tirer 3 enseignements. D'abord, Jésus, il résiste à la demande d'explication des disciples, ou plutôt, il transforme leurs questions. Eux, ils demandent pourquoi. Et Jésus, il les amène à se demander pourquoi, en 2 mots. En vue de quoi l'aveugle est-il dans cette situation? Qu'est-ce qui peut advenir à partir de là? Les disciples, ils regardaient en arrière et ils cherchaient une faute. Jésus les invite à regarder en avant et à se demander, à partir de cette situation, quelle œuvre Dieu peut-il accomplir? Où veut-il nous emmener? La deuxième chose qu'on trouvait importante, c'est de dire que quand un malheur arrive, nous cherchons le coupable. Nous voulons des explications. Jésus, quant à lui, n'explique pas la souffrance. Il laisse les disciples avec leurs interrogations. Et aujourd'hui, nous aussi, nous restons avec nos interrogations. Le mal est là.
Et cela échappe à toute rationalité. Et ce n'est pas en l'expliquant que nous allons le rendre plus acceptable. Plutôt que de tout vouloir expliquer, plutôt que de chercher toujours une explication, Jésus nous invite dans ce texte à nous placer devant Dieu et à chercher sa lumière sur notre situation d'aujourd'hui. Dans toute situation difficile, c'est très important de se poser les bonnes questions. Et la Bible, elle nous aide à cela. Alors, chers frères et sœurs, ce qu'on vous propose, c'est de chercher les bonnes questions que nous pose cette épidémie. Puis bien sûr, il y a celles que cette épidémie pose à notre monde, mais c'est toujours plus fructueux de se demander quelle œuvre Dieu veut accomplir dans mon environnement proche. Quelle œuvre Dieu veut-il accomplir en moi, dans ma propre vie, ma vie spirituelle, mais aussi qu'est-ce que je peux garder de ce temps particulier dans la vie de notre famille? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux essayer de garder? Ou alors dans mes relations avec mes voisins, qu'est-ce que je peux apprendre? Quelle œuvre Dieu veut-il accomplir dans notre paroisse? Est-ce qu'il y a des choses qu'il nous faut garder et mettre en œuvre? Quelle œuvre Dieu veut-il accomplir dans nos relations entre générations? Pour toutes ces questions, on se tient évidemment à disposition. On est content si on peut les pousser un peu plus loin avec vous. Puis à partir de maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut à nouveau se rendre visite. On viendra s'il faut avec un masque, volontiers. On est là pour vivre des échanges avec vous. Dans tous les cas, on vous souhaite une belle journée, un beau dimanche si c'est dimanche, et puis cherchons ensemble quelle belle œuvre Dieu veut accomplir dans nos vies, dans la vie de nos villages, celle de notre paroisse et celle de notre monde. Salutations depuis Orly.